Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Je vais y arriver. Donc on va commencer, je vais regarder dans le petit calendrier lunaire le petit message bien-être parce qu'elles vont être publiées le 19 août les vidéos et du coup on a une pleine lune et le petit conseil pour cette pleine lune. On vous dit que les sentiments sont habituellement plus forts que la raison. On vous conseille de ne pas prendre des décisions, en tout cas les décisions les plus importantes de votre vie, ou en tout cas vous laissez le temps hein, voilà, de réfléchir pour prendre une décision. Donc de ne pas se précipiter sur la pleine lune. Donc voilà pour le petit conseil. Et on va commencer avec l'oracle, le petit oracle des anges. On va prendre un message pour vous les taureaux. Semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Et nous avons le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc voilà, ce premier message. Et on va continuer avec le chakra du cœur. C'est marrant là, on parle de choix encore. Donc prenez le temps peut-être de faire un choix. Alors, allons-y. Alors, en plus, c'est le tirage du 26 août au 1er septembre 2024. C'est peut-être ça aussi. On vous dit, voilà, attendez... Attendez de voir voilà, comment la guidance peut résonner en vous également hein, sur cette semaine. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Trois messages et le dos. Nous avons concrétisation des projets. Nous avons la douleur émotionnelle et nous avons la surprise. C'est marrant, hein, peut-être que vous êtes sur un projet et vous pourriez être blessé. Vous pourriez être blessé, voilà, parce que quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Et pourtant, une surprise arrive. Vous allez avoir une surprise et on vous dit, on a la nouvelle lune. Donc, voilà, la nouvelle lune... on parle qu'il peut y avoir une reconnexion, une purification, on peut parler d'un nouveau départ, hein, malgré une douleur émotionnelle. Et au dos, nous avons relations différentes. Pause émotionnelle et relationnelle. Et on a le bonheur par la suite. Donc peut-être que vous allez manquer de douceur, on va aller voir ça avec mon oracle. Et c'est pour ça qu'on a le pardon. Ou la personne qui va vous pardonner. Ou vous devez pardonner à cette personne parce qu'elle va peut-être manquer de tact avec vous. Et pourtant, il y a un nouveau départ pour moi hein, qui est possible malgré que, voilà, on a pu être déçu, blessé par l'autre par rapport à la concrétisation d'un projet sentimental. Hein. Alors, avec mon oracle, on va faire une coupe et ensuite on fera un tirage en 9. Alors, pour vous, on vous dit que, voilà, il y a la force avec vous. On va surmonter un obstacle, on va surmonter voilà, la difficulté dans cette relation. On va en ressortir plus fort aussi, hein, par rapport à cette épreuve dans cette relation. Voilà, lorsqu'on rencontre dans une relation des difficultés et qu'on surmonte ces difficultés, ça rend le couple hein, plus fort également. Alors allons-y, à la coupe nous allons avoir. À la coupe nous allons avoir. Et on parle d'un changement. Et plutôt de bonheur, de chance. Alors une nouvelle chance peut-être. Hein.
Voilà, j'ai envie de dire, on surmonte une difficulté là dans une relation et c'est pour en ressortir, hein, vraiment cette relation va en ressortir plus fort, hein, plus solide. Hein. C'est sortir aussi des illusions que ben, une relation peut-être également n'est faite que de bonheur, que de paix, que voilà, que tout doit toujours bien se passer, que c'est toujours non, une relation, voilà, elle se construit aussi, hein, euh, 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 grâce aux épreuves également. Donc, euh, c'est, on peut pas éviter, voilà, les difficultés, hein, voilà, euh, dans la vie, hein, alors. Donc, mais là, il y a des difficultés ou des obstacles qui vont être surmontés. On parle de tourner le dos au passé. Alors moi, ça serait plutôt au passé. Voilà, on fait le deuil d'une situation où voilà, on ne revient pas sur ce qui s'est passé. C'est peut-être grâce à cette notion de pardon également. On parle d'éclaircissement, de chaleur, de libération, là, sentimentalement. On a la force. On va avancer, on parle de triomphe dans la relation. Il y a un truc avec le financier peut-être également. On parle de stabilité. Peut-être que on a traversé une difficulté financière avec cette personne qui vous a blessé. J'ai quand même la blessure de l'humiliation. Alors, je peux avoir un message par rapport à ça? Ah, on parle de trahison. Alors moi, j'ai envie de dire, là, il est possible que... peut-être que c'est vous les taureaux qui avez trahi. Et, c'est comme si il pouvait y avoir un pardon et puis cette personne pouvait vous laisser une nouvelle chance. Pouvait voilà, vous pardonner. Ou c'est cette personne qui vous a trahi, mais on vous dit, vous allez surmonter, voilà, si vous voulez vous réconcilier avec cette personne, vous remettre avec cette personne, pour surmonter la difficulté, le pardon est nécessaire. Pardonner est nécessaire et surtout ne pas revenir voilà, là-dessus, hein, faire vraiment un vrai travail hein, de guérison par rapport à cela. Ou sinon, bah, le mieux, c'est tourner le dos à la personne et puis aller vers voilà, une autre, un changement, une nouvelle relation. Ainsi, on n'est pas dans la capacité de pouvoir voilà, surmonter voilà, la tromperie, l'infidélité. Donc, mais pour moi, là, il y a quand même cette notion de... c'est comme si cette personne allait admettre voilà, sa faute. Alors ça peut être une trahison financière aussi. Hein. On vous dit bien qu'une personne hein, revient du passé. C'est une personne qui vous a trahi. Hein. Ouais. On parle de clé. Qu'est-ce qui est soudain là? Donc c'est une personne qui vous a trahi. C'est comme si soudainement on lâchait prise. C'est comme si soudainement il y avait... vous allez ressentir... C'est marrant, dans cette situation, j'entends peut-être que vous avez souffert, il y a eu cette douleur qui a été... euh, euh, peut-être même quotidienne, hein, ça a duré longtemps, et soudainement, c'est comme si vous vous sentiez... il y a comme un allègement, c'est comme si la douleur s'était évaporée. Mais on parle de télécommunication, là. Eh bien, peut-être que vous avez fait le deuil de la relation, c'est soudainement, et cette personne, oui, vous pardonnez à cette personne, mais pour moi, on ne revient pas avec cette personne qui a trompé, qui a trahi. C'est plutôt, on fait le deuil et on va pouvoir avancer à nouveau. Donc, que ça soit une trahison, pour moi, c'est une infidélité. Il y a un truc avec le financier, là. Vous êtes protégé. C'est comme si vous allez travailler
vous allez travailler, vous allez peut-être, voilà, peut-être changer ou évoluer professionnellement. Et il y a le côté financier qui peut s'améliorer pour vous. Et on va peut-être s'associer aussi. Alors on parle aussi hein, de peut-être aussi hein, se mettre voilà, en couple avec une personne où vous allez être protégé financièrement. Ça va être une nouvelle relation. Hein. Il y a la protection là. Alors je sais pas, on peut me donner pour que je comprenne un petit peu mieux. Bon, on a l'équilibre matériel et financier. Pour moi là, on va trouver un équilibre matériel et financier là. Pour moi, on signe un contrat hein, qui va être, qui va vous apporter hein, une sécurité, les taureaux là. Donc, en tout cas, pour moi, c'est soudainement, c'est comme si, c'est un peu, ça va être une surprise. Vous allez être libéré de cette douleur soudainement. Et c'est le pardon en fait. Hein. C'est la magie du pardon. C'est ça en fait, la magie du pardon. On pardonne et puis on avance. Euh, on avance, hein. On surmonte, voilà, peut-être la déprime où on était très très mal. Hein. Alors peut-être grâce au soutien aussi hein, de personnes, en sortant aussi de l'isolement. Peut-être qu'on a été très longtemps isolé. Et puis à un moment, bah, on sort et puis on a envie de sortir à nouveau, de voir à nouveau du monde. On sort de, on n'a plus envie de rester chez soi hein, à déprimer là. C'est surtout ça. On a les signes des vierges, des cancers, hein, des scorpions, des lions. Des capricornes. Ouais, on se sent libre. On se sent beaucoup mieux. On retrouve hein, de la vitalité, une santé. Et c'est cette... Il y a cette guérison miraculeuse. Pour moi, c'est une surprise pour vous. Et vous êtes peut-être même surpris ou surprise hein, d'être dans le pardon, en fait. Hein. On parle de surprise. C'est une personne qui vous a trahi de toute façon, hein, qui a pu trahir aussi la famille. Hein. On n'est pas, ça peut être aussi hein, la douleur émotionnelle, c'est peut-être aussi un membre de la famille qui vous a trahi, qui a trahi aussi hein, tout le monde. Mais on va surmonter cette épreuve hein, et c'est vraiment ça va vraiment être une surprise pour vous. C'est comme si cette douleur, eh ben, s'est évaporée comme par miracle. Donc voilà. Donc, et et puis on se rend compte qu'on a fait le deuil peut-être du passé, de cette trahison. Et on se rend compte ben, qu'on est beaucoup plus fort. Hein. Voilà, voilà, cette épreuve vous a rendu beaucoup plus fort, hein. Beaucoup plus courageux ou courageuse. Hein. On y va, quoi. On va avancer, mais en confiance. On retrouve sa confiance aussi. On a à nouveau confiance en soi, là. Je vais reprendre un dernier petit message. Hein. Oui. Même sentimentalement. On parle d'une évolution positive, hein. Donc d'un renouveau, d'une renaissance pour vous, par rapport à un homme qui a des regrets. Ben, c'est peut-être l'homme qui vient vous demander pardon aussi. Hein. Cet homme vient vous demander pardon et puis... ou donc le consultant ou le partenaire, on parle de regret et on parle d'équilibre. Hein. Pour moi, oui, c'est possible que là, j'ai des taureaux, hein, vous allez pardonner. Ou vous allez être pardonné. Hein. On peut inverser aussi, hein, c'est peut-être vous qui avez trahi. En tout cas, on parle de pardon. Et je sais pas, la réconciliation. Donc soit c'est un changement, dans le silence. Ça, on parle de, voilà, de se sentir confiant pour aller vers voilà, une nouvelle relation également. Hein. Mais j'ai l'impression que
On est surpris de ce retour, parce que pour moi, il y a quand même le retour de cette personne. J'ai pas la réconciliation, mais le fait qu'elle vous demande pardon aussi, ça peut permettre également de passer à autre chose. Ouais. Le fait qu'elle vous dise qu'elle regrette, ça peut être aussi, voilà, libérateur pour vous et vous permettre, voilà, de guérir. Parce qu'elle a été dans le silence, cette personne, et du coup, ouais. Parce qu'elle cachait, elle a caché. Alors peut-être qu'elle vous a, voilà, elle a arrêté la relation, elle a été en silence d'un coup, et puis du coup, vous n'avez peut-être pas compris. Il y a un changement. Pour moi, c'est ça, on va pouvoir faire le deuil du passé. Le deuil, hein, d'avoir, voilà, que il y avait ce projet voilà, de peut-être construire une maison, construire, en tout cas, construire une vie de couple ensemble. Et ça s'est, voilà, ça s'est arrêté. Ça n'a pas eu lieu. Et vous n'avez pas compris. Et c'est comme si vous allez avoir, voilà, une explication. Il y a ce retour du passé. Et j'ai cette guérison. On guérit. Et du coup, on peut aller, voilà, vers un nouveau changement. Et une nouvelle relation pour moi. On trouve la paix. C'est important, j'ai l'impression, pour vous, cette paix. De retrouver cette paix. Ce pardon. Le pire, c'est que moi, ce que je ressens là, c'est que il y a pu y avoir une dispute. Cette personne vous a quitté. Alors que c'est une dispute, c'était une dispute anodine. Il n'y avait aucune raison de se séparer. C'est pour ça que vous n'avez pas compris. C'était tellement anodin que vous n'avez pas compris cette séparation. Et puis du coup, vous avez souffert. Et cette personne va revenir vous dire pardon parce que pour moi, ce n'est pas à cause de ce conflit ou le fait que voilà, vous soyez fâché ou que vous ayez pu voilà, voilà, dire des choses que vous aviez sur le cœur. C'était pas la raison réelle de la rupture et de l'arrêt voilà, de ce projet entre vous. C'était autre chose. La raison était autre. Mais c'était pas forcément lié. Vous n'étiez pas forcément responsable de cette rupture. Voilà, ça a été peut-être tout simplement, voilà, une opportunité que l'autre a saisie pour partir, tout simplement. Et ça, vous allez le comprendre. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre, voilà, de vous libérer et puis voilà, d'aller vers, d'avancer et puis d'aller vers, vers un changement positif dans votre vie, euh, euh, les taureaux. Donc voilà, pour vos petits messages. Est-ce que je vous ai donné des signes? Oui, je vous les ai donnés. Donc, on va finir avec l'archange Michael. On vous dit que vous êtes constamment protégé. Je vais vous lire la petite prière après. Je vais prendre juste un deuxième message, un dernier message de l'archange Michael pour vous, les taureaux. Alors, j'en ai trop là. On vous dit d'écrire vos pensées, vos sentiments. Ça peut vous aider. Et un deuxième message pour vous, les taureaux, pour la semaine du 26 août pardon, au 1er septembre 2024. Et nous avons, prenez un engagement. Et au dos, on vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà, et de toute façon, on a le deuil. On fait le deuil donc, de cette situation. Vous êtes constamment protégé. Et la prière est « Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. » C'est marrant, il y a un truc avec le côté financier et matériel là. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc il y a un truc avec le côté financier et matériel, mais on vous dit que vous êtes protégé.
Donc, mais voyez comment ça résonne en vous, ce message, et si ça résonne en vous également. Nous avons pris un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà. Donc pour cette petite prière, voilà. Chaque expérience, hein, voilà, vous permet, voilà, de vous rapprocher, en tout cas, de votre but et voilà, d'apprendre, hein, toujours plus. Et peut-être c'est aussi apprendre, là on est peut-être dans l'apprentissage, apprendre à abandonner les situations malsaines également. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Et d'abandonner des situations, voilà, hein, des situations malsaines. Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, voilà, pour vos messages, vos likes. Donc merci à tous les abonnés, tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre présence. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.